Un entretien en exclusivité avec la mystérieuse Françoise Hardy, une chanteuse atypique qui traverse le temps et les modes avec une grâce qui n'appartienne qu'à elle. Très discrète, elle a pourtant accepté de parler à cœur ouvert de son enfance si particulière, de ses chagrins et de ses amours. Quand vous entendez Jean-Marie Perrier dire « c'est cuit pour Jacques Dutronc et Françoise Hardy », c'est un couple. Quoi qu'il fasse, c'est vraiment un couple pour moi. C'est vrai que ça paraît difficile d'envisager. C'est-à-dire que même s'il refaisait lui sa vie de son côté et moi du mien, en tout cas pour une partie du public, le public qui nous connaît, on est assez indissociable parce que ça fait tellement longtemps que nous sommes associés justement et sur le plan privé et de temps en temps autrement. Toujours ce que dit Jean-Marie Perrier. D'ailleurs, il met le cursus beaucoup plus bas puisqu'il dit qu'après 10 ans, un couple est déjà dans l'arrangement. C'est du compagnonnage. Oui, moi ça a duré un peu plus longtemps. Et ça a duré plus longtemps parce que justement il y avait ce mode relationnel qui était très particulier où Jacques n'était pas souvent là, donc ça fait durer les choses plus longtemps. Si on est dans une promiscuité permanente, effectivement, 10 ans, c'est le grand maximum. Mais à partir du moment où il y a une distance qui est tout le temps là, ça peut durer plus longtemps. Et d'ailleurs, j'ai souvent soupçonné Jacques d'avoir provoqué cette distance un petit peu, pas seulement pour cette raison, mais en partie pour cette raison. C'est joli, cela dit. Oui. Mais bon, s'il l'a fait volontairement, c'est joli. Oui, enfin, je ne crois pas que ce ne soit que cette raison-là. C'est aussi, comme il l'a dit, qu'il avait besoin de vivre sa vie, d'être avec ses copains, de déconner, entre guillemets, ce qui n'était guère possible avec moi. J'imagine que ça ne devait pas être drôle du tout de vous retrouver rapidement. Moi, je me souviens que Jean-Marie avait dit, à je ne sais plus quelle occasion, qu'il y avait eu très peu d'hommes dans ma vie qui m'avaient tous fait attendre. C'est vrai que c'est un résumé de ma vie personnelle, c'est vrai. Quand Jacques Dutronc dit, justement, les premières années, je n'étais pas là, j'étais avec mes copains à faire la fête, et je suis revenue au moment de la tendresse. C'est joli d'ailleurs ce qu'il dit. Ce que je peux dire par rapport à ça, parce qu'il y a prescription, et c'est quand même, c'est un côté presque cocasse, c'est-à-dire que lui, et cocasse et en même temps tout à fait original et même émouvant. C'est-à-dire que lui, dans sa tête, s'était dit qu'il allait commencer avec moi par le contraire de ce que faisaient les autres, c'est-à-dire être là au moment où en principe les autres s'en vont, où en principe le couple se défait. Mais là où il a fait un très mauvais plan, je dirais, c'est pas calcul, plan. Oui, plan, voilà, pas calcul. C'est qu'il ne m'a pas mise au courant de ses desiderata. S'il m'avait tenu au courant de ça, peut-être que j'aurais patienté plus facilement, peut-être que les choses se seraient usées moins... Enfin, elles ont mis du temps à s'user chez moi, malgré tout. Elles se sont usées ? Oh ben oui, ça c'est ce que dit Jean-Marie, effectivement. Effectivement, la vie qu'on a avec quelqu'un qu'on connaît depuis plus de 35 ans, parce que nous, notre relation a commencé, c'était en 67. Donc ça va faire 40 ans. Ça va faire 40 ans. Donc vous imaginez bien que ce n'est plus du tout la même chose. C'est le mariage. Voilà, c'est une photo du mariage. Oui. C'est ça. Notre mariage a été à l'image de notre relation, d'ailleurs, parce qu'on a failli se fâcher. On s'est fâché juste avant d'aller à la mairie. Vous n'avez pas l'air content, oui. Non, mais là, on doit attendre ou écouter un speech. Bon. Et vous voyez, tous les amis qui sont autour, ils étaient venus de Paris spécialement, et Jacques voulait qu'on aille à la mairie uniquement avec nos témoins, sans tous les amis. Et c'est là où moi, je me suis fâchée. Enfin bref, et puis on a passé ensuite la soirée du mariage, lui avec ses amis, moi avec les miens, donc on ne s'est pas vu du tout. Je me suis dit, ça, c'est à l'image de notre relation. Un condensé de notre relation. Vous pensez que vous êtes allé chercher la difficulté ? Vous avez choisi un amour difficile ? Oui, quand même. Il est quand même, très, 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 très particulier. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a du mal à s'exprimer, à parler de lui, à parler de ses sentiments profonds.
Et vous? Il est très secret. Non, moi j'ai beaucoup plus de facilité à en parler. Et puis chaque fois que les choses n'allaient pas entre nous, je lui écrivais des longues lettres pour lui dire exactement ce que j'avais sur le cœur. Et lui était plus mystérieux, quoi. Il se cache beaucoup plus que moi, il me semble. Il était presque normal que vous choisissiez un compagnon voilà, différent, on va dire. Il était quand même très séduisant. Bah, magnifique, toutes les femmes étaient à ses pieds. Et ben voilà, je ne vous le fais pas dire. Je Franchement. ne vous le fais pas dire. Donc, de toute façon, j'avais pas le choix. Il y a Oui, très mais enfin, peu de choix. vous, tous les hommes aussi étaient à vos pieds à l'époque, Françoise. Il n'y en avait aucun qui avait cette séduction. Oui, d'accord. Mais ce qui est magnifique dans votre Quand histoire... je dis je n'avais pas le choix, c'est qu'il y avait très peu d'hommes qui avaient ce qu'il avait lui. Ce qui est magnifique dans votre histoire, c'est que l'un et l'autre, vous vous êtes tellement voulu finalement, en ayant peur, puisque vous dites l'un et l'autre, on n'était pas à la hauteur de l'autre, on avait le trac. Il avait le trac par rapport à moi et moi j'avais le trac par rapport à lui. C'était, vous voyez, comme c'était agréable et confortable de se retrouver ensemble. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait toujours des amis à lui, avec lui, qui faisaient diversion. Parce que le tête-à-tête était quelque chose qui lui faisait peur, que moi je rêvais d'avoir. Et finalement, il m'a contaminée. Maintenant, j'ai un peu peur du tête-à-tête. Avec lui? Non, en général. Alors que pendant des années, il n'y avait que ça qui m'intéressait. Mais est-ce que maintenant, vous avez parfois des tête-à-tête ou non, vous pas vivez vraiment. complètement séparément? Non, pas vraiment. Non, mais bon, on vit dans un grand appartement où chacun a son espace et donc évidemment, on se croise. Alors moi, je lui dis pas mal de choses, je lui raconte pas mal de choses. Lui, c'est très rare, ou alors ça lui prend d'un seul coup, puis il a un moment où c'est pas le moment d'ailleurs, mais... J'avais fait une chanson qui s'appelait Jamais synchrone. Exactement. Ça, on n'est jamais synchrone. Oui. Ça me rappelle ça. Est-ce que vous étiez finalement fait pour vous rencontrer l'un et l'autre? On ne peut pas faire couple avec n'importe qui. Il faut que votre problématique affective s'emboîte exactement avec celle de l'autre et la complète en même temps. Mais par exemple, est-ce que vous pensez, Françoise, que vous, votre enfance finalement a beaucoup compté dans le fait que vous soyez retrouvée avec Jacques qui n'est pas un autre? En effet, beaucoup de personnes ont déjà fait par rapport à moi la connexion que je peux faire tout aussi bien, père absent, donc tendance à se focaliser sur des hommes qui vont être absents aussi. Il y a quelque chose comme ça. Vous êtes vraiment, vous avez vécu le poids de ne pas avoir de père, d'être, vous disiez, bâtarde socialement. Oui, mais c'est-à-dire que ma mère, d'une certaine manière, elle a fait, bien avant la chanson de Goldman, elle a fait un bébé toute seule. C'est-à-dire que dans son esprit, il n'était pas question de vivre avec le père. Alors là, pour le coup, elle lui a donné très, très, très peu à mon père. Et j'ai compris ça beaucoup plus tard. C'est elle qui ne voulait pas. C'est elle qui ne voulait pas. C'est votre mère, c'est ça? Oui, avec vous et votre sœur? Oui. Donc elle a eu quand même 2 enfants du même homme? Oui, mais à l'époque, la contraception n'existait pas. Voilà, alors ce qui s'est passé, c'est qu'elle a d'abord, elle est tombée enceinte et elle n'en voulait pas, mon père non plus, j'imagine, et donc elle a avorté. Et puis bizarrement, le fait d'avoir avorté, elle a eu un désir d'enfant, et c'est comme ça que je suis née. Alors, quand elle est tombée enceinte de ma sœur, il n'était pas question d'avoir un autre enfant, mon père n'en voulait à aucun prix. Et puis ma mère, finalement, a décidé de la garder. Mais disons que ma sœur était une enfant moins désirée que moi. Et je pense que beaucoup de problèmes terribles que ma sœur a connus tiennent en grande partie à ça. Et vous, pardon, vous êtes sentie désirée et aimée? Aimée, Françoise? Ah, moi, je me suis sentie aimée par mon père, même si je ne le voyais jamais, enfin, on le voyait 2-3 fois par an. C'est lui, là? Oui, je savais qu'il avait beaucoup d'affection pour moi. Il n'en avait pas pour ma sœur, bizarrement. Hein. Et vous manquait? Et puis ma mère aussi avait de l'affection pour moi. Et à la fin de sa vie, elle m'a dit qu'elle ne s'était jamais sentie d'affinité avec ma sœur. Et donc ma sœur a vraiment eu un poids très lourd à porter, auquel elle n'a pas survécu d'ailleurs. C'est terrible ça.
Vous pensez que c'est ça qui était... Ah oui, oui, ma sœur était psychotique. Et je pense que le fait de n'avoir été désirée, aimée ni par son père ni par sa mère a été déterminant là-dedans. En plus, ma sœur, avec qui je ne parlais pas beaucoup parce qu'on ne s'entendait pas très bien. Donc, vous voyez, alors ma sœur n'avait pas grand monde vers qui se tourner parce que même avec moi, ça ne se passait pas très bien. Et donc, une des rares fois où elle m'avait fait des confidences, elle m'avait dit qu'elle n'avait jamais, elle, éprouvé d'affection pour notre mère. Et que le seul sentiment que notre mère lui avait inspiré, c'était la peur. Et ma mère était quelqu'un qui pouvait être assez effrayant. Aussi, même pour moi. Et pourquoi vous aviez peur, vous, de votre mère? Parce qu'elle avait quelque chose de très autoritaire. C'était une femme de devoir, c'était une femme forte, une femme assez dominatrice aussi. Et puis qui se posait plus ou moins en exemple. Et bon, voilà, c'était un modèle maternel assez masculin, finalement, forcément, puisqu'elle devait jouer à la fois le rôle du père et de la mère, et assez écrasant. Moi, je sais que je me suis sentie assez écrasée par elle. Il a fallu avancer dans la vie avec quand même toutes ces difficultés là, dont vous venez de parler de l'enfance. Il a fallu se traîner tout ça. Oui, ce qui était difficile, ce qui m'a rendu les choses difficiles et encore maintenant, c'est le fait d'avoir eu une enfance où on ne voyait personne. Ma mère n'avait quasiment pas d'amis, enfin, on ne voyait jamais personne. Mais quand on passe une enfance comme ça en vase complètement clos, à ne jamais voir personne, c'est pas bon pour la suite des événements. On a tendance à rechercher ce vase clos parce qu'on n'a pas été habitué assez jeune à voir d'autres gens et finalement on est assez mal à l'aise tout le temps par rapport à ça. C'est ce que vous avez fait dans le fond, Françoise. Oui. Moi, je pense qu'en effet la bulle familiale a été remplacée par la bulle discographique. Enfin bon, et du couple. Oui, et du couple aussi, oui. Qu'est-ce que la vie vous a appris? Faut pas trop montrer ce qu'on ressent, ce qu'on éprouve. Et je l'ai trop montré. C'est aussi la relation avec Jacques qui m'a appris ça. Il ne peut pas y avoir de désir s'il n'y a pas de distance. C'est tout. Ne pas tout dire, ne pas tout montrer, ne pas tout révéler. L'autre chose aussi, c'est qu'il ne faut pas tout accepter de l'autre. Parce que quelquefois, on croit, enfin en tout cas moi je l'ai cru pendant longtemps, j'ai cru que tout accepter l'autre tel qu'il est, etc., accepter ses éventuelles turpitudes, si turpitude il y a, ça n'est pas une bonne chose, ni pour la relation, ni pour l'autre. Parce que ça peut le maintenir dans une espèce de... je sais pas, de puérilité quelquefois. Je pense à un ami qui m'avait dit à propos de sa femme, qui à un certain moment était partie, il m'avait dit elle est ma sœur, elle est ma mère, elle est mon amie, elle est ma maîtresse. Bon, quand on aime un homme, toute femme, je pense, a envie d'être tout ça à la fois. C'est beaucoup. C'est beaucoup. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément tout assumer et assumer tous les rôles, c'est ça? On aimerait. Bon, enfin, en tout cas, moi, c'est vrai que c'était mon ambition et que j'ai fait des efforts dans ce sens. Voilà. Vous avez quel âge dans votre tête, là, maintenant? Oh, moi, j'ai une trentaine d'années. Oh, c'est vrai. En tout cas, quand on vous voit, franchement, vous avez l'air plutôt épanouie. Françoise, vous nous racontez... Oui, parce que tout ça est loin derrière moi, vous comprenez? Tout ça est loin derrière moi. C'est l'avantage d'avancer dans le temps, c'est qu'on est moins prisonnier de tous ces désirs qui vous tuent. Carrément. Ah oui. La passion, ça tue. Ah oui. Ça détruit. Le désir amoureux, ça détruit. Ah oui, ça détruit. Ça détruit, ça rend effectivement stupide, puisqu'on a le contraire de l'attitude qu'il faut avoir, c'est l'attitude qu'on a. Non, je ne suis pas fâchée d'être débarrassée de tout ça.
Comment ça, débarrasser? Qu'est-ce que ça veut dire débarrasser? Ben oui, je suis débarrassée. C'est pour ça que je ris avec vous maintenant. Non, mais c'est-à-dire que vous arrivez à rire de tout cela maintenant, mais pour autant, vous croyez à l'amour? Bien sûr, j'y crois, bien sûr, j'y crois. Mais si vous voulez, je suis partagée. C'est-à-dire que quand on regarde les choses avec le recul comme ça et qu'on n'est plus tout à fait dans le même état d'esprit, on trouve dérisoire ces souffrances terribles dans lesquelles on se met. Je pense qu'à partir d'un certain âge, beaucoup moins de choses sont possibles, quand même. Même quand on a 30 ans dans sa tête? Ah. Écoutez, rendez-vous dans quelques années. Merci beaucoup, Françoise Hardy. Merci de vous être confiée avec autant de sourires. Eh bien, je ne vous remercierai pas de m'avoir tiré les verres du nez. Et moi, si. Je vais concocter une petite figurine en cire, je vais planter des aiguilles dedans. Merci beaucoup, Françoise. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.